Salut les devins, c'est Saikyo. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé complet du chapitre 76 du manga Dragon Ball Super. Ce mois-ci, on a la chance et l'opportunité de l'avoir bien avant sa sortie du 20 septembre 2021. Je vous partagerai le lien de lecture quand il sera dispo, parce que oui, lire un chapitre lorsqu'il est disponible est super important. Outre le fait que ça supporte l'œuvre, ça l'aide, même si la lecture n'est que gratuite, ça leur permet de voir qu'il y a de la popularité, mais aussi ça nous aide à nous-mêmes à se faire un avis réel, concret et sérieux. Un résumé permet de satisfaire sa curiosité, mais pas d'apprécier pleinement le chapitre. Petite parenthèse pour vous dire que pendant quelques semaines, je ne serai pas dans mon lieu de tournage habituel de mes vidéos, donc il se peut qu'il y ait un effet de résonance au niveau de ma voix. Dites-moi en zone commentaire si ça passe pas pour vous. Je ne pourrai pas y faire grand chose parce que je peux pas changer les lieux tels qu'ils sont. Je pourrais peut-être toucher 2-3 options sur mon PC, sur mon logiciel, mais bon, ça va pas révolutionner le truc et j'espère que malgré tout la qualité audio passera. Alors, grosse révélation aujourd'hui pour le chapitre 76 de Dragon Ball Super. D'ailleurs, le résumé du chapitre de Boruto complet est en cours de préparation. J'ai manqué de temps, que ça soit aujourd'hui ou hier, pour vous préparer tout ça. Donc, peut-être que la vidéo sur Boruto arrivera demain, mais en tout cas, vous l'aurez sur ma chaîne YouTube. Comptez sur moi. Le résumé nous dit, du chapitre 76 de Dragon Ball Super, que les premières pages sont celles que nous avons déjà vues, forcément dans l'aperçu, donc les fameuses pages, les ébauches brouillons que je vous ai présentées sur ma chaîne YouTube. Le résumé nous dit que Granola attaque constamment Vegeta jusqu'à ce qu'il perde sa forme d'Ultra Ego, et lorsque Granola est sur le point de l'achever, Goku apparaît en utilisant le SAJ Blue et frappe Granola au visage, l'envoyant d'ailleurs valser. Goku dit à Vegeta qu'il va s'occuper de maintenir Granola, mais Vegeta, comme je viens de vous le dire, ne l'accepte pas et donne un coup de pied à Goku, visiblement dans ses côtes ou dans son flanc, l'envoyant également valser. Vegeta s'approche de Goku et lui dit de ne pas interférer, puis il frappe Goku au visage, et pendant que les deux se disputent, Granola s'approche de Vegeta et essaye de lui transpercer le ventre avec la paume de sa main. Goku réagit à temps et pousse Vegeta avec une onde de choc, et Granola ne parvient qu'à effleurer Vegeta, mais n'engage absolument pas son pronostic vital. Vegeta, qui a été poussé, percute une maison et semble désormais être inconscient. Goku se retrouve seul et continue de se battre face à Granola. Granola se déplace rapidement dans le dos de Son Goku, et Goku a une stratégie pour contrer la fameuse technique, vous savez, qui attaque les points vitaux de Granola. Goku renforce son propre coup. Il a eu l'idée, l'astuce et l'intelligence de se dire je vais me renforcer là où l'autre en face de moi, le Céralien, veut frapper. Granola finit par le frapper dans son coup. Goku retrouve sa forme normale et il tombe inconscient, comme si sa stratégie avait raté. Cependant, Goku est plus intelligent que ça, Granola s'en va en pensant qu'il a vaincu Goku, mais Goku a fait semblant, c'était du bluff, c'était un leurre. Il se remet sur pied et il lance une grosse boule de ki dans le dos de Granola. Granola est donc en colère. Il essaye à nouveau de transpercer Son Goku, mais cette fois-ci au niveau de l'abdomen. Goku utilise la même astuce de renforcement localisé. Il renforce au niveau de son abdomen et il stoppe l'attaque de Granola. Vegeta, entre-temps, se réveille et voit que Goku et Granola se battent toujours. Bien que Goku mène un combat décent face à Granola, ce dernier donne un coup de pied à Son Goku qui va s'effondrer contre le sol. Goku retrouve sa forme de base et visiblement cette fois-ci c'est pour de bon. C'est parce qu'il est un petit peu à court d'énergie et les coups qu'il prend sont bien trop puissants. Vegeta dit alors à Goku de le laisser se battre, il veut finir ce combat tout seul, Goku accepte et lui demande de ne pas mourir. Vegeta se retransforme en Ultra Ego, la technique donc et la transformation de Akaishin, et Granola s'en étonne. Le Wagamama est de retour et la bataille se déplace vers la ville des Shugariens. Granola dit à Vegeta d'aller ailleurs, mais Vegeta l'ignore totalement. Vegeta il a plus le time, il veut absolument déboîter Granola, peu importe là où il se trouve. Pour en arriver sur le dernier tiers du chapitre environ, la bataille continue avec acharnement, nous dit-on. Granola frappe Vegeta, et Vegeta va lui mordre le bras. Pour une fois, ce n'est pas Son Goku qui mord son adversaire. Granola jette Vegeta au sol, puis il marche sur ses bras, donc à la fois pour immobiliser les bras en mettant chacun de ses pieds dessus, et avec toutes les contraintes que cela impose à Vegeta en matière de mouvement ou encore en matière de lancer de technique qu'il ne peut plus réaliser. Et Granola tire plusieurs attaques de ki à bout portant sur le visage de Vegeta. Apparemment, Granola s'assoit par terre car il serait épuisé. C'est peut-être un drôle d'indice sur la nature du vœu qu'il a fait à Torombo. On se rappellera que Granola voulait s'économiser face à Vegeta et Goku. C'est un petit peu étrange pour le plus puissant de l'univers. À la suite de cela, soudainement, un mur d'une maison s'effondre et Granola voit à l'intérieur une maman shugarienne avec son enfant. Elle regarde en direction de Granola et elle est terrifiée. Et c'est là que la révélation, la grosse révélation, opère. Un petit flashback sur la vie de Granola, sur son enfance s'amorce. Nous le voyons en train de fuir la ville que les Saiyans ont attaquée sous les ordres bien sûr de Freezer. Granola entre dans une sorte d'église et il y rencontre sa mère. Ils s'embrassent tous les deux, mais un bruit les interrompt et ils regardent alors vers le ciel
et sont terrifiés. Cela fait écho au cauchemar de Granola que nous connaissons depuis le départ. Le cauchemar s'arrête, nous retournons au présent, ne vous en faites pas, la révélation arrive. Granola retrouve un sursaut de rage et frappe encore Vegeta et l'expulse hors de la ville shugarienne. Granola est désormais sur le point d'achever Vegeta, il commence à concentrer son énergie dans une boule de ki géante. Vegeta est épuisé, mais il est prêt à essayer de résister et d'encaisser l'attaque. Goku court vers eux, mais il est aussi épuisé et à bout d'énergie. C'est alors que soudainement, un vaisseau spatial apparaît à pleine vitesse à côté de Son Goku. Ce vaisseau n'est autre que celui de Hot Meal, qui avait fui, en tout cas, qui avait été rejeté par Granola lorsqu'il avait dit qu'il n'avait plus que faire de lui étant donné qu'il était devenu le plus puissant. On sentait que Hot Meal l'avait plus ou moins bien pris. Il était parti quelque part, était-il parti sur une autre planète ou autre? Non, il était parti chercher Monaito le Namek. Il le ramène sur la scène de ce combat-là. D'ailleurs, petite précision, le site officiel de Dragon Ball nous indique que Monaito serait le père adoptif de Granola. Ça rejoint plus ou moins ce qu'il y avait dans le manga, vu qu'il était souvent appelé grand-père. Ces deux entités Namek et robotique sont là, sont présentes. Goku essaye d'arrêter Granola pour qu'il ne tue pas Vegeta, mais Goku n'y arrive pas. Monaito ouvre le vaisseau spatial et appelle Granola. Le Céralien est surpris, voire choqué de retrouver son père adoptif ici. Goku arrive à attaquer Granola et profite de cette ouverture et arrête par la même occasion l'attaque meurtrière de celui-ci envers son confrère Saiyan, à savoir Vegeta. Le vaisseau atterrit, Monaito en sort et Monaito déclare « Il y a 40 ans, celui qui nous a sauvés était un Saiyan nommé Bardock ». Et le chapitre s'en arrête ici, mes très chers devins, avec cet énorme cliffhanger pour le chapitre 76, avec les questionnements que cela soulève. Alors on savait déjà que Bardock était inclus, on l'avait vu en début d'arc, avec l'Ozaru avec une cicatrice, il l'avait teasé aussi sur divers canaux officiels de communication de Dragon Ball, ils étaient revenus en lui disant hey, « regardez ce scène avec la cicatrice Ozaru, c'est pas n'importe qui, etc. » Donc on avait compris, mais on ne savait pas à quel moment ils allaient nous sortir cette carte-là. Il commence à la balancer sur la table. Il nous avait dit que Monaito aurait une importance, il nous avait dit dans l'interview récente de Toyotaro avec Monsieur Uchida que Hot Meal se mettrait de plus en plus en scène et en avant aussi. Donc tout cela est en train de se mettre en place, ça fait vraiment plaisir. Pour juger de la qualité du chapitre, eh bien j'attendrai sa sortie du 20 septembre 2021 parce que je vous avoue qu'à ce jour, j'ai mes quelques réserves concernant Vegeta par exemple, son traitement, le fait d'utiliser 2 fois d'affilée la même transformation pour avoir au final une redite, j'ai l'impression du même combat. Pourquoi avoir lancé un autre round si ce n'est pour nous démontrer de sa volonté, de sa fierté et du fait qu'il est capable d'encaisser et de porter sur ses épaules ses responsabilités. Donc ça, j'ai capté le message, mais je trouve que quand même ça reste assez léger. J'aurais pu penser à quelque chose d'un petit peu plus profond, d'avoir quelques échanges entre Vegeta et Granola. Pourquoi ne pas avoir fait alors de cela un combat unique entre Vegeta et Granola? Pourquoi avoir fait intervenir Goku? Pourquoi avoir donné une défaite en plein milieu à Vegeta pour qu'il se relève et reprendre une défaite? Une seule à la fin suffisait. Je comprends qu'ils ont voulu légitimer le power-up de Granola, mais il aurait pu se légitimer sans qu'ils mettent Vegeta quasi KO dans le chapitre 75. Je pense que on aurait pu nous sortir un Vegeta qui était fier et heureux d'encaisser avec son esprit combatif qui devenait fou, et son énergie, sa puissance n'arrêtait pas de monter. Du coup, en réponse, Granola déverrouillait aussi quelque chose. Je veux dire, c'était tout aussi sorti du chapeau que le précédent power-up de Granola, entre celui qui a été fait le mois précédent et celui que je suis en train de décrire. Donc ça aurait pu passer pour que oui, dans le chapitre 76, le combat continue, voire presque commence à s'éterniser, et la défaite de Vegeta survient. Une seule défaite me suffisait amplement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin bon, j'attends de juger sur pièce, avec le chapitre entre les mains et surtout sous les yeux. Merci infiniment pour tout votre soutien, n'hésitez pas à me partager tous vos avis, mais tous vos avis à chaud, a priori, vos réactions. Des avis plus maturement réfléchis, eh bien on se les partagera lors de ma review et j'espère vous y retrouver. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, d'ailleurs on se retrouve très prochainement pour le chapitre de Boruto en résumé complet de la même manière. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.